Dans le cadre d'une étude commune, un approfondissement de la parole de Dieu, je vous invite à baisser vos fronts afin que nous présentions cet instant au Seigneur. Seigneur, c'est ta présence seule qui compte. Seigneur, nous croyons à l'intensité de cette lumière de ta présence. Fais qu'elle brille dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps, d'une façon telle que tout le reste ne soit qu'obscurité, parce que toi seul es lumière. Nous voulons recevoir cette lumière ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous l'offres. Prépare-nous à l'accepter pour ta gloire. Et fais que celui qui parle en ton nom s'efface aussi, afin que ce soit ta lumière seule qui jaillisse, et non pas un orateur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis toujours un peu confus, et peut-être parce que je suis timide de nature, d'être présenté avec des titres ronflants. On vous met sur un piédestal parce que vous travaillez, premièrement vous êtes scientifique, vous travaillez dans le nucléaire, et si je vous disais dans quoi je travaillais, dans ce domaine particulier du nucléaire, mon piédestal finirait par me donner un vertige. Mais quand on regarde plus haut vers le Seigneur, tout piédestal, aussi grand soit-il, n'est que nullité et reste dans la bassesse de l'orgueil humain. Ce soir, regardons ensemble au Seigneur, à travers même ce que je vais vous dire de ce que je fais. Ne voyez pas l'orateur, le scientifique, voyez plutôt le Seigneur qui veut vous parler à travers un homme comme un autre. Je travaille en Angleterre dans un projet qui s'appelle le JET, J-E-T. C'est un projet de fusion thermonucléaire très avancé, dont le but est de produire un jour de l'électricité à partir de l'énergie thermonucléaire. Qu'est-ce que l'énergie thermonucléaire? On se dit, ça y est, le voilà encore avec ses pollutions, ses produits, ses déchets, etc. Qu'allons-nous faire? Eh bien, l'énergie thermonucléaire est là depuis que la création existe. C'est l'énergie des étoiles. C'est l'énergie du soleil. C'est de la matière qui se transforme en énergie. Alors l'homme a rêvé depuis longtemps, au lieu de capter les rayons d'un soleil lointain et problématique comme ce soir avec les nuages, il valait mieux, au niveau d'un laboratoire pour commencer, et plus tard, au niveau d'une machine industrielle, créer une étoile ou un soleil artificiel. Quand je dis créer, je mesure mon mot, je veux dire copier. L'homme ne crée rien, il ne fait que jongler avec les lois de l'univers et les assembler d'une façon telle qu'on a l'impression que l'on crée quelque chose. Tout a été créé. Et qui est mieux encore, l'homme nouveau a été créé, c'est pour ça que Jésus a dit « tout est accompli ». Fusion thermonucléaire, étoile, oui. L'homme pense que c'est faisable. Depuis les années 60, il y travaille au niveau de laboratoire et pour la première fois dans l'histoire de la science, nous construisons à 4 endroits différents du globe, en Angleterre, Oxford, avec les pays européens et la Suède et la Suisse, avec l'Amérique, aux États-Unis, le Japon et l'URSS, une machine qu'on appelle un tokamak. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, ce serait vous emmener trop loin. Je vais simplement vous dire que la température que nous allons produire à l'intérieur sera de 100 millions de degrés. Voilà, et ce n'est pas de la science-fiction. Oui, il est temps de commencer à enlever vos vestes. 100 millions de degrés suspendus magnétiquement dans le vide. Rien ne touche aucune paroi, rien ne résisterait. Et le but, c'est, à cause du rayonnement de cette matière, c'est plus une matière telle qu'on la connaît, intense, nous pensons transformer ce rayonnement en électricité. L'avantage est énorme. Je jette juste un chiffre. Si vous voulez produire 1 milliard de watts, avec cette machine, il vous faudra simplement 250 grammes de combustible. Alors que, si vous n'aviez que le charbon, il vous en faudrait 9000 tonnes. Le combustible, dans l'eau de mer, transformé par électrolyse, processus extraordinaire, l'homme pense qu'il a
atteint le sommet de ses inventions, il n'avait qu'à regarder les étoiles, et d'ailleurs tout savant humble le sait très bien, depuis que le monde est monde, cela se passe depuis ce temps-là, dans les étoiles et les planètes. Voilà le projet, 350 scientifiques de l'Europe et de la Suède et de la Suisse, réunis ensemble, on cherche des experts, on n'en trouve pas, sciences très avancées, demandant des connaissances absolument nouvelles. En fait, ce n'est pas tant de physiciens, mais d'ingénieurs, de technologues que nous avons besoin. Et c'est pour ça que nous travaillons plus sur ce plan-là. Alors, je pensais que parler de la connaissance serait utile, mais parler de la vraie connaissance serait fondamental. Pourquoi ai-je choisi un thème comme celui-ci, le diapason avec Dieu dans l'esprit, secret de la vraie connaissance? Parce que beaucoup s'imaginent et se font des complexes que la connaissance, ce sont des choses qui s'acquièrent en apprenant, en faisant exercer sa mémoire, son intelligence, y compris d'ailleurs les choses de la Bible. Et ce que je vais essayer de vous montrer, à travers ces 3 séances, c'est que cette vraie connaissance s'acquiert d'une façon beaucoup plus simple. En fait, si une ombre de cette connaissance vient de l'extérieur, par ce que nous entendons, parce qu'il nous est offert à travers l'enseignement, les valeurs mêmes, les éléments de la connaissance sont déjà en nous et ne demandent qu'à être réveillés. Et je ne fais pas état ici d'une nouvelle technique. Je vais vous montrer à travers la parole de Dieu que le Créateur avait déjà tout mis. Alors, je vais le faire en 3 sessions et les titres prendront la consonance suivante. La première aujourd'hui, ce soir, la Genèse est le premier Adam, c'est-à-dire un diapason rendu inaccessible pour un temps. La création de l'homme, c'est un diapason, mais rendu inaccessible pour un temps. Demain, nous verrons la chute de l'homme, un diapason devenu introuvable. Et troisième, demain soir, l'homme nouveau en Christ ou le diapason retrouvé dans l'esprit. Pourquoi suis-je convaincu que la vraie connaissance existe en nous, mais inexploitée? J'aimerais lire avec vous un passage auquel je me réfère souvent dans le psaume 119, au verset 73. Le plus long psaume, bien entendu, mais un des plus riches aussi. Le psaume 119, au verset 73, nous lisons, dans la version second, qui d'ailleurs copie pratiquement toutes les versions, les paroles suivantes. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En fait, un mot central a échappé à la plupart des traductions, et je ne l'ai trouvé que dans une seule traduction anglaise, la Moffat, qui dit ceci: si on le remettait en place, le verset sonnerait de la façon suivante: tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, afin que j'aie l'intelligence et que j'apprenne tes commandements. Afin que. Si je décode ce verset, quand je dis décode, je développe, je le ramène peut-être un peu plus au niveau de notre compréhension. Cela veut dire que la façon que l'Éternel, le Père, nous a créés est telle que nous avons en nous les éléments pour, à un moment donné, et c'est ça le secret du diapason que nous verrons, pour, à un moment donné, que les choses qu'il a mis en nous viennent à nous, mais non pas par l'extérieur, par l'intérieur. Nous allons voir assez vite par la suite que la connaissance est une rencontre. Elle a la rencontre de ce que je perçois par l'extérieur, avec mes sens, avec mon entendement, avec ce que je comprends. Mais s'il s'arrête là, c'est une connaissance vide. Et c'est pour ça que l'homme, qui ne veut pas le second élément, reste enflé d'orgueil lorsqu'il se gorge de cette information venue de l'extérieur et qu'il en fait sa raison d'être fier.
Non, j'ai dit que c'est une rencontre avec ce qui vient de l'extérieur et ce qui est déjà à l'intérieur, et que l'Esprit de Dieu va animer en nous, et qui va faire le cheminement inverse, de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque les deux se rencontrent, c'est la vraie connaissance qui commence. Voilà le résumé, c'est ce que nous faisons dans nos articles scientifiques, ou même autres. Quand nous présentons un sujet, nous donnons un résumé. Ce que je vous ai dit là, je vais vous le développer sur le plan de la parole de Dieu. Alors, ce qui me frappe déjà dans ce passage, c'est que Dieu m'a formé, vous a formé, de façon telle que par un mécanisme, et nous verrons que c'est l'action de l'Esprit, je commence à apprendre ce qu'il a mis en nous. Cette formation de Dieu, cette création de l'homme est telle qu'il a déjà en lui les choses qui vont être réactivées en quelque sorte par l'Esprit. Et comme vous le savez, peut-être le psaume 119 est partagé en autant de passages que de nombre de caractères dans l'alphabet hébreu. Et ce passage qui commence par le verset 73 correspond à la lettre Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Le Yod joue un rôle capital dans la description de choses fondamentales de la création. Je pense à l'homme. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, 26 et 27 que Dieu forma la création et Dieu forma l'homme, nous utilisons le même mot. Mais nous verrons, dans peut-être un autre cadre, je n'en parlerai peut-être pas, mais seulement au cours de discussion, nous verrons que l'homme, en fait, c'est aussi le même mot hébreu, mais qui s'écrit avec une double consonne. Le mot dont je parle, c'est vayitzer. Je l'emploie souvent. Le yitzer, c'est un yod, un y, si vous voulez. Pour la création jusqu'à la jante animale comprise, c'est un seul yod. Pour l'homme, ce sera un double yod. Et le yod montre toujours dans l'hébreu cette puissance que nous avons, cette tendance, cette inclination pour quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à l'animal, la création sera toujours inclinée dans une direction. Il y a une seule inclinaison, c'est le premier yod, le seul yod du mot formé. Et ce sera retour à la nature. Mais l'homme aura une double. Il aura un double yod, une double inclinaison, une inclinaison vers la nature et une inclinaison vers Dieu. Voilà en quelques mots un angle nouveau de la formation de l'homme. Ce yod qui commence ce passage sur comment l'homme a été formé, c'est-à-dire pour comprendre les choses de Dieu, dans le psaume 119. Alors dès à présent, je vous invite non seulement à réfléchir, mais à préparer le lundi. Parce que le lundi, il y aura une séance questions. Vous êtes invités à formuler par écrit, ou si vous en sentez le courage, lundi par oral, préparer des questions, des choses qui peuvent vous sembler obscures, ou même des choses plus générales, des questions qui viendront, qui seront rassemblées, et j'y répondrai, nous essaierons d'y répondre lundi, à une séance qui sera précisée ultérieurement. Donc voilà la formation de l'homme dans le cadre de cette création. Il est bon, avant de revenir sur l'homme, de revenir sur le point pourquoi a-t-il accès à la vraie connaissance, de rappeler la création telle que nous est présentée dans Genèse. Et on devrait la lire avec la richesse de la langue hébreu, au lieu de se contenter de traductions qui n'ont pas toujours reflété ce que l'hébreu a voulu dire et qui ont même fait sauter des mots. Par exemple, lorsque le verset 1 commence, la traduction correcte aurait été « Au commencement de, virgule, Dieu créa les cieux et la terre ». Et ce « de » qu'on a fait sauter, puisque rien ne semble suivre, a un rôle capital. Pourquoi ? Parce que créer, c'est séparé de. Quand l'enfant naît, si vous voulez, au moment d'une naissance, il est séparé de sa mère. Il ne peut pas avoir d'existence en tant que tel, indépendante, tant qu'il n'est pas séparé de sa mère. La création, c'est une séparation d'un univers à partir de Dieu. Pourquoi faire ? Pour le lancer dans l'espace et le temps ? Non. Il y a un but précis. Un but que j'appellerais la finalité, qui est le retour, un jour, à Dieu en Christ, de toutes les choses qui ont été créées.
et qui sont trouvés au diapason. Nous y reviendrons. Cet univers qui est jeté, si je peux dire, hors de Dieu, dans une séparation qui est association et non pas divorce, aura pour but un jour de revenir à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit au commencement de ce propos, de cette finalité, de ce plan de Dieu, il commença par créer les cieux et la terre. Mais tout est, en quelque sorte, branché sur cette finalité. Et cette finalité, ce n'est pas un événement simplement, ce n'est pas la fin des temps ou de l'espace, cette finalité, c'est le Christ lui-même. Paul a une vision extraordinaire de ce Christ. Il le voit qui est celui pour qui Dieu crée cet univers, parce qu'il est la finalité, il le crée en lui et par lui. On a là une dimension de Christ qui dépasse bien plus ce qu'il nous a révélé dans le contexte de l'échelle humaine. Et d'ailleurs, Paul nous invite même dans 2 Corinthiens 5,16 à ne plus regarder Christ comme dimension humaine, mais à le vivre par la foi, car nous ne pouvons pas comprendre un Christ cosmique, si je peux dire, de cette façon. Il nous invite à le vivre par la foi. Et notre horizon s'ouvre et nous entrons dans les choses de la connaissance. Alors là, une question très pertinente. Vous pouvez me dire, cher frère, vous parlez de la connaissance, la vraie connaissance, mais c'est la connaissance de quoi? C'est savoir quoi? Certains pensent comprendre les mystères de l'univers, avoir plus de science que les autres. D'autres se disent, ah mais non, c'est pour mieux connaître ma vie. Comment Dieu va me montrer le chemin? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Je pense surtout aux jeunes. Avec l'avenir sombre qui nous guette dans cet univers, on se demande. Alors on dit, j'ai besoin de cette vraie connaissance. En fait, si je pouvais résumer la vraie connaissance par un seul mot, je dirais Christ. La réalité de Christ est la connaissance. Parce que comme nous allons le voir, la connaissance, c'est pas étudier quelque chose et se l'approprier. La connaissance, c'est entrer dans, c'est s'intégrer à. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible utilise très souvent ce terme, et il connut sa femme. Il a une union. D'ailleurs, le secret profond du mariage, c'est de nous faire revivre ce but extraordinaire, ce plan de Dieu pour la création, pour l'homme, c'est de nous le faire revivre au niveau du mariage. La femme est séparée d'Adam pour un propos, pour un but, pour se réunir à nouveau dans les liens du mariage. Et en ce faisant, nous anticipons ce plan extraordinaire de Dieu pour l'univers. Au commencement de, finalité extraordinaire. Et c'est ici que nous assistons à la mise en place. Lorsque cet univers est créé, les cieux et la terre, l'invisible et le visible, nous assistons à la mise en place de ce que j'appellerais le diapason de la création. Diapason. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour certains, et ne se trompent pas, ça veut dire même longueur d'onde. Quand j'aime ma femme, et je l'aime, je peux vous le dire publiquement, nous entrons en diapason sur beaucoup de choses. L'absence d'amour ne peut pas amener le diapason, peut amener une compréhension. Nous avons eu un congrès d'un parti politique en Angleterre qui s'est terminé hier, où le parti libéral plus un nouveau parti se sont réunis pour entrer en diapason. Et nous savons où conduisent ces diapasons politiques. Pas besoin de vous faire de schéma. Le diapason réel, c'est dans cet amour qui est l'essence même de toute chose. Eh bien, vous avez un exemple physique, si vous voulez, du diapason. C'est par exemple, je dirais, votre oreille. Si vous m'entendez, maintenant, si vous discernez les mots que je prononce, c'est parce que votre tympan est au diapason des vibrations de mes cordes vocales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vibre, juste comme mes cordes. Mes cordes vibrent. Et en vibrant, comme il y a de l'air entre nous, la pression de l'air varie en oscillant comme ça et parvient jusqu'à vous, un peu comme les rides sur l'eau. Arrive à votre tympan et met en vibration votre tympan, qui a été créé pour vibrer juste de la même façon, à la même vitesse, et pas comme ça, en phase, comme nous disons. Alors à ce moment-là, il y a diapason. Supposez que par un accident ou par tout autre inconvénient, votre tympan vibre, mais complètement anarchiquement, par rapport à la vibration de mes cordes vocales.
eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre un son, peut-être oh, 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 quelque chose comme ça, mais vous n'allez pas pouvoir discerner les paroles. Donc, il y aura vibration, mais anarchique, hors diapason. Vous voyez, une idée très simple, je pense que ce n'est pas de la science, c'est du sens commun, ça. C'est ça le diapason. C'est lorsqu'il y a, comme on dit en physique, une résonance, un accord. Avec un transistor, c'est pareil. Vous avez des ondes dans l'atmosphère, vous ne pouvez pas les entendre, mais il y a une petite boîte qu'on appelle le transistor, dont le but, à travers toutes les petites choses qui sont dedans, c'est de, grâce à la pile que vous mettez dans votre transistor, de mettre de l'énergie dans des petits circuits qui se mettent à vibrer. Et quand vous touchez le bouton de votre poste pour chercher un poste, eh bien ce que vous faites, c'est que vous amenez les vibrations électriques de votre transistor au diapason des ondes. Quand ils entrent juste au diapason, on dit la même longueur d'onde, à ce moment-là, il y a communication. Les ondes passent dans votre boîte, sont transformées au niveau audible et arrivent à votre oreille. Voilà un autre exemple de diapason. Mais le point que je voudrais marquer d'une façon fondamentale, c'est que pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait diapason. Communication par l'oreille, c'est vrai, on vient d'en parler. La vue, c'est pareil. La communication par les sentiments, la même compréhension, la même approche, une entente au niveau du cœur. Partout, pour qu'on communique, il faut que les vibrations, si je peux dire, de l'un et de l'autre, de l'émetteur et du récepteur, soient au diapason. Condition essentielle. Et savez-vous ce que la science découvre aujourd'hui? C'est que tout dans l'univers n'est que vibration. Oh, elle arrive par le petit bout, par la petite porte. Mais Dieu avait déjà créé l'univers pour que tout soit vibration. Et qui dit vibration dit possibilité de diapason, donc de communication. Dieu peut communiquer. Qu'est-ce qu'il va communiquer? Des voix, des signes spéciaux? Ne mettons pas de vocabulaire dessus. Cette communication est faite pour se produire profond à l'intérieur. Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, le frère a dit que j'utilisais un langage nouveau. Peu commun, possible. Vrai quelquefois. Et peut-être que ceux qui écoutent ce soir font un effort avec leur cerveau pour essayer de comprendre. Serais-je grossier si je vous disais que vous perdez votre temps? Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une possibilité de diapason bien plus profonde. C'est votre cœur. Et que ce que je transmets à travers des paroles, des mots nouveaux, ce sont que des mots qui véhiculent quelque chose de plus. Et celui qui vous parle, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Et il veut parler à votre cœur. Et si vous l'écoutez dans l'esprit, au centre de votre cœur, au-delà des mots que vous ne comprenez pas, vous recevez quelque chose. Tôt ou tard, au cours de cette soirée et au cours des sessions de demain, il y aura un pic de diapason. Brusquement, vous recevrez un écho. Vous ne comprendrez pas, mais vous seriez certainement réjoui d'un seul coup. L'Esprit de Dieu aura parlé à votre esprit. Et c'est ça que je recherche. Les mots, pour moi, c'est secondaire. Je pourrais utiliser un autre langage, ce qui compte. C'est une transmission fondamentale, une communication fondamentale de celui qui est créateur à sa créature. Et il va l'utiliser au cours de toute cette retraite si nous savons nous mettre au diapason de Dieu. Cela n'est pas nouveau. Si nous lisons Genèse, les versets 2 et 3, nous trouvons ces mots. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous savez que ça veut dire bien plus que simplement une lumière solaire ou astrale séparée de l'obscurité intersidérale de l'espace. C'est bien plus. Qu'est-ce que c'est que lumière? C'est vibration. Un rayon lumineux, c'est une vibration. Je n'entre pas dans le détail. Quand Dieu crée la lumière, ça veut dire bien plus que créer la lumière des astres ou autre. Ça veut dire qu'il crée l'univers de telle façon
que tout rayonne sa gloire, tout rayonne son plan, tout rayonne sa finalité. Car le monde n'est créé que dans un seul sens, vers la finalité. Tout ce qui va se produire après, cette première étape, tout ce qui va se produire quand l'homme sera créé, tout ce qui sera histoire et civilisation et autres, n'aura de sens que par rapport à cette finalité de la réunion de toutes choses à Dieu en Christ. Ne cherchez pas d'autre sens de l'univers. Et pour ce faire, pour rappeler cela à l'homme, il permet que tout soit vibration. Mais, condition pour recevoir ce message, il faut que je sois au diapason. Si je ne suis pas au diapason, je reçois quelque chose, mais je ne discerne pas. Eh bien, le diapason, c'est le mot lumière. Être hors diapason, c'est le mot ténèbres. Quand je reçois un son et que j'entends wow, 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 je reçois toujours quelque chose, mais je suis hors diapason. Je pourrais appeler ça des ténèbres soniques. Voyez comment la Bible est riche. Le sens fondamental de lumière et ténèbres, c'est diapason ou hors diapason. Et Dieu crée l'univers pour que tout communique. Mais un jour, il le communiquera au niveau de notre condition, c'est-à-dire en Christ. Ce sera un achèvement, comme nous allons le voir. Alors ce que je remarque déjà, c'est que l'Esprit de Dieu est déjà là. Voilà la puissance qui va créer cette résonance, ce diapason, qui va créer la possibilité de communiquer, qui, si je m'en écarte, mais si je me soumets à Dieu, va ramener mon être entier au diapason de son esprit, du message de Dieu, par son esprit. L'Esprit de Dieu présent déjà. Alors, l'homme vient par la suite. L'homme créé, pas évolué, créé. C'est-à-dire quelque chose en plus, se détache de Dieu, une cause première que je ne peux pas voir, qui se détache, c'est l'esprit, le souffle. Bon, n'entrons pas dans le détail de la création de l'homme. Ce qui me frappe, c'est qu'il est dit qu'il est très bon, que la création jusqu'à l'homme, compris, est considérée comme très bonne. Mais très bon, c'est juste trop court, parce que Dieu est parfait. Et s'il crée quelque chose, c'est pour la perfection. Donc, lorsque la création s'arrête, au niveau très bon, elle est inachevée. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'achèvera que dans la finalité. Et pourquoi ? Parce que c'est là que se réalisera la perfection de la création. En commençant par la perfection de la créature. Donc, il y aura un très long chemin, depuis le très bon jusqu'au parfait. Ce sera notre histoire. Et au centre de cette histoire se trouve la croix, seul chemin vers la perfection. Elle est déjà annoncée depuis le début. Cet agneau immolé dès le commencement du monde est déjà là, parce que Dieu sait que pour que cette finalité soit atteinte, il y aura dans son économie, ô mystère suprême de sa sagesse, dans son économie, il y aura le mal. Pourquoi le mal ? Pourquoi la voie du mal ? Pourquoi cette antithèse, comme je l'appelle ? C'est-à-dire cette opposition au plan de Dieu qui, tant que l'homme n'a pas chuté, est là neutralisée dans l'univers. Avant que l'homme ne chute, nous ne voyons aucune expression du mal. Vous allez me dire, si, il y avait la mort des animaux. Mais j'entre pas trop dans le détail, peut-être un peu la deuxième session. La mort était une chose naturelle. Avant la chute de l'homme, c'était un passage. Et c'est ce qu'elle redeviendra une fois que Christ sera ressuscité des morts. La mort redeviendra une chose naturelle, une transition vers l'éternité. Mais entre les deux, elle lui sera donnée une puissance qu'elle ne mérite pas, une puissance d'irréversibilité, où l'homme ne pourra plus revenir pour obtenir le salut. Donc, l'antithèse, cette opposition à Dieu, par cet ange déchu, est en quelque sorte enfermée dès le départ dans l'univers, une puissance d'obscurité, de ténèbres, mais qui ne peut pas s'exprimer. Un seul aura la faculté de lui donner la liberté, ce sera l'homme, par un mauvais choix. Voilà l'homme créé. L'homme qui est lancé dans la période finale de la création que la Bible appelle le 7e jour. Oh, quelle richesse dans cet enseignement. J'aimerais passer juste une autre retraite comme celle-ci, rien qu'à étudier le sens profond de ce que nous appelons, d'une façon si réduite, le dimanche, qui est bien plus. Qu'est-ce que c'est que cette 7e ère
de notre histoire. Mais c'est une marche, cette 7e ère, où va s'exercer le libre arbitre de l'homme. Le libre arbitre, qu'est-ce que ça veut dire? Il est le seul capable de faire un choix, puisqu'il est fait, formé avec 2 inclinaisons, vers Dieu ou vers la nature. Il est créé pour vivre en équilibre avec ces 2 notions, mais il peut faire un choix et opter pour l'une plutôt que l'autre. Voilà, un univers créé jusqu'à l'homme, mais l'homme non compris, qui est, comme nous disons, déterministe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix dans cet univers-là. C'est l'homme simplement qui va avoir le choix. Prenez une pièce de métal, jetez-la par terre, elle tombera toujours dans le même sens. Si vous l'achetez toujours dans les mêmes conditions, elle tombera toujours à la même vitesse, de la même hauteur. C'est toujours orienté dans la même direction. Il n'y a aucun choix pour les forces de l'univers. Ce sera toujours la même répétition. Mais quand l'homme apparaît, lui apparaît dans ce dualisme, cette possibilité de faire un choix. Eh bien, c'est là, exactement autour de cette liberté de choix, que va s'inscrire ce mystère du mal. Cette antithèse, cette opposition que Dieu, dans le mystère de sa sagesse, intègre. Parce que si s'était laissé surprendre, il ne serait plus le Dieu 3 fois saint, 3 fois souverain. Si c'était surprendre par la chute de l'ange, de Lucifer, il ne serait plus souverain. Il l'a laissé. Pourquoi? Nous ne pourrons pas comprendre tant que nous serons sur cette terre, mais un jour, lorsque nous le verrons face à face, parce que nous nous intégrerons à lui, ce sera la vraie connaissance. Mais voilà ce mal qui est là, neutralisé, tant que l'homme n'a pas l'a relâché. Et c'est pour ça qu'avant la chute, je ne l'appelle pas le mal, je l'appelle l'antithèse, simplement l'opposition, mais neutralisée. Demain, nous verrons le drame de la chute. Mais retenons que Adam a ce pouvoir de faire un choix. Mais, comme il fera, vous savez très bien, le genre de choix, et nous faisons tous les jours des mauvais choix, et souvent nous savons dans quelle direction est le bon choix, mais en faisant le mauvais choix, nous libérons encore un peu plus de mal. Malgré ce déchaînement du mal qui viendra de mauvais choix répétés, l'homme gardera la possibilité de percevoir ce diapason en quelque sorte. Cette faculté centrale. Percevoir, c'est d'abord recevoir. Je vais vous poser une question. Pourquoi croyez-vous que vous voyez la lumière? La réponse est toute simple, parce qu'elle vient à vous. Ça paraît la palissade, comme on dit en français, mais réfléchissez un seul instant. Supposez que cette lumière soit une personne obstinée qui dit « je refuse d'arriver à l'œil de ce monsieur ici, par exemple, ou de la dame là-bas ». Eh bien, le monsieur et la dame en question ne recevront pas la lumière. Et si cette obstination a lieu dès le départ, dès que le bébé ouvre l'œil, et que la lumière s'obstine à ne pas arriver à l'œil, eh bien, cet enfant, lorsqu'il grandira, ne saura jamais ce qu'est la lumière. Si vous savez ce qu'est la lumière en la regardant, c'est parce que la lumière vient à vous. Donc percevoir, c'est d'abord recevoir. Et c'est une très grande leçon qui va souligner tout l'enseignement du Christ et sera amplifiée par les apôtres. C'est que nous ne pouvons pas connaître Christ, nous ne pouvons le faire que dans la mesure où il se fait connaître à nous. C'est juste pareil. Nous ne pouvons pas recevoir une chose que dans la mesure où nous est donnée, où elle vient à nous. Et encore faut-il savoir la recevoir. Eh bien, cette faculté, la Bible, vous voyez, la Bible va toujours utiliser des mots qui ont un poids extraordinaire, bien plus que celui qu'on lui donne. Le mot qu'elle va utiliser sera l'œil. Pas les yeux, l'œil. J'aimerais vous lire Job 42,5. Vous le connaissez très bien, on le chante maintenant, paraît-il. Job 42,5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon œil, c'est à croire que Job n'en avait qu'un. Et ça a un sens. C'est pas avec ses yeux qu'il avait vu Dieu. C'est avec cette faculté, cet œil interne, ce cœur qu'il avait reçu. Jusqu'ici, il avait entendu parler de Dieu. Ça veut dire qu'il avait regardé l'univers, il avait regardé les bienfaits de Dieu dans sa famille, etc. Il avait vu Dieu. La connaissance, une connaissance de ce qu'il croyait Dieu, lui était venue par l'extérieur. Quelque chose qui vient de l'extérieur, qui s'est fixé sur son esprit. Mais cette fois-ci, à travers la souffrance qu'il a eue,
à travers l'épreuve qu'il a subie, brusquement une lumière s'est faite à l'intérieur et il a reçu, Dieu s'est fait connaître à lui. Et c'est dans la rencontre des deux, le témoignage passé venant de l'extérieur, et cette révélation intérieure que s'établit la vraie connaissance. Job avait eu quelque chose de la vraie connaissance de Dieu, bien que réduite encore, car la vraie connaissance n'aura lieu lorsque nous serons face à face avec lui. Voyez, l'oreille, pour dire que c'est la connaissance de l'extérieur, c'est notre intelligence, c'est ce que nous percevons de l'extérieur. L'œil, c'est ce qui nous permet d'être connus par Dieu, en quelque sorte. À lui de se faire connaître à nous. C'est ça l'œil, et c'est très important. C'est cette faculté que l'homme gardera à travers toute son histoire de pouvoir percevoir, de pouvoir entrer au diapason de Dieu, des choses de Dieu. Tout à l'heure, j'ai posé une question, mais je n'y ai pas répondu, je m'en aperçois maintenant. La connaissance, le thème. Connaissance de quoi? Eh bien, j'ai dit que c'était un seul mot, Christ. Mais en fait, ça veut dire, chers amis, tout dans votre vie. C'est pas seulement connaître l'univers, car au fond, si je connais comment marchent les planètes, les atomes, etc., ça me sert jusqu'à un certain degré. Mais si je pousse ma connaissance, j'atteins un mur. C'est le thème que je vais développer mardi soir, au Club 44. Comme quoi la science, aussi parfaite soit-elle, se heurtera toujours à un mur. Elle se heurtera au mur du vide qu'elle sentira au-delà. Elle ne pourra jamais se prouver à elle-même, à l'homme ne pourra jamais se prouver que ce qu'il perçoit de l'univers, qu'il analyse, qu'il comprend, qu'il écrit dans les théories, c'est la vérité. Il n'en saura jamais rien. Il manque la deuxième étape, il manque cette réalité venant à lui, non plus au niveau de ses sens, mais dans son cœur. Voilà la vraie connaissance. Eh bien, cette vraie connaissance est disponible à cause de cet œil. Si je sais comment entrer au diapason de celui qui la met à ma disposition, tout s'éclaire. Ma vie. Oh, peut-être je ne vais pas voir tout de suite toutes les étapes de ma vie, mais rappelons-nous que Dieu est souverain au-dessus du temps. Ça veut dire que lorsqu'il nous révèle les choses, une par une, en son temps, c'est le meilleur des temps. Ce n'est pas celui que nous voulons, nous sommes impatients. Ou alors, moi c'est plutôt le contraire, j'ai tendance à freiner. J'ai dit non, j'ai le temps. Vous voyez, il y a les deux cas extrêmes. Mais Dieu a son temps parfait. Quand il révèle les choses, quand il nous montre. Et ça se produit toujours. Je suis sûr qu'ici, il y a des témoignages par dizaines. Comment, à un moment donné de votre existence, brusquement Dieu vous a ouvert une nouvelle allée, une nouvelle avenue, et vous saviez que ça venait de lui. Rien de monde ne pourrait vous déraciner cette conviction. Ça venait de lui. Vous étiez entré au diapason. Un élément de plus de la connaissance. De la connaissance non pas d'une théorie ou du plan de votre vie, mais de la connaissance de Christ, qui lui intègre tout. C'est lui la connaissance. Christ s'est révélé à vous dans votre vie. Et il veut continuer de le faire. Voilà ce que la Bible dit à propos de cette faculté de diapason, l'œil. Mais l'œil peut être, nous avons parlé tout à l'heure, lumière, obscurité. L'œil peut être hors diapason. Et nous lisons très bien dans Matthieu, par exemple, 6, 22, 23, juste ces deux versets, là, je voudrais lire, que vous connaissez très bien également. Matthieu 6, 22, 23 dit « L'œil est la lampe du corps », c'est-à-dire ce passage de la lumière de Dieu dans votre perception pour qu'on puisse voir exactement ce que Dieu a préparé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Une lumière qui peut être ténèbre. Je crois que ce soir nous comprenons maintenant pourquoi une apparente contradiction est en fait un paradoxe très fort. Nous l'avons compris. Cette vibration, c'est-à-dire ce message qui est vibration comme toute chose, peut être complètement hors diapason. À ce moment-là, ça vibre toujours, mais parce que c'est hors diapason, c'est ténèbres. On n'en saisit pas le sens, on n'en discerne rien du tout. Combien de fois dans notre vie, parce que nous avons voulu mettre notre propre moi en travers de Dieu, au lieu de nous soumettre, en tant que chrétiens, la place du moi, c'est sur la croix, parce que nous avons voulu interférer, eh bien, ce que nous avons fait, nous nous sommes décalés. Nous avons reçu de Dieu des choses, mais nous n'avons pas comprises. Nous n'avons pas su les discerner, ou nous les avons rejetées, ou nous les avons mal interprétées, et en ce faisant, nous avons amené un peu plus de désordre dans l'église où nous étions, ou dans notre famille. Voyez l'importance d'être au diapason
que la lumière soit lumière, parce que hors diapason, c'est lumière égale ténèbres. Et la Bible nous dira par la suite que graduellement, cette lumière jaillira, mais tant que je suis homme, lié par l'espace et le temps, tant que je suis sur cette terre, je commencerai, grâce à ce diapason, à connaître, à voir, non seulement pour ma vie, pour celle de mon Église, pour ma famille, mais bien plus des révélations profondes de la parole, je commencerai à voir, mais ce sera toujours comme au travers d'un miroir. Car pour le moment, je ne suis qu'en marche seulement vers la perfection. Cette perfection rendue possible grâce à l'œuvre de la croix. Parce que je suis en marche, je ne suis pas encore arrivé. Mais quand je serai arrivé, c'est là que tout ce qui est temporaire disparaîtra et que je serai de nouveau réuni à Dieu en Christ. À ce moment-là, je serai totalement intégré en lui, et rappelons-nous, être intégré dans, c'est la connaissance. Je serai tellement intégré en Christ que je serai complètement lui, et que lui sera moi, et moi je serai lui. Et à ce moment-là, j'aurai une connaissance totale. Le miroir aura disparu. Ce sera une connaissance totale. Voilà, j'aimerais conclure. C'est beaucoup de choses. Bien sûr, certains diront, il y a la bande magnétique pour écouter. Mais comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas tant à vous rappeler les paroles. Essayez, soumettez-vous à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui veut vous parler à travers ces mots. Et il y a un écho qui ne vient pas de moi, de des théories personnelles ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Il y a un écho extraordinaire dans ce message ce soir pour chacun de nous. Un écho que nous pouvons percevoir si nous nous mettons à son écoute. Rappelons-nous, en résumé, que le sens de ce monde, depuis le début, que le sens de notre existence, le sens de l'existence de nos chers parents, frères et sœurs, enfants, de notre Église, des amis, de ceux que nous aimons, le sens de tout, en soi-même, c'est non-sens. Ça n'a de sens que par rapport à cette réunion finale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma vie ne reflète pas une marche vers cette perfection, une marche vers cette réunion finale, et nous connaissons les conditions, nous les redécouvrirons, eh bien à ce moment-là, je suis hors diapason de cette finalité, et ma vie n'a aucun sens. C'est là le drame d'une science sans conscience, qui considère la connaissance comme une fin en soi. Elle enfle l'homme d'orgueil. Elle est hors diapason de la finalité, elle finira par détruire la civilisation, elle le montre déjà aujourd'hui, à cause du nucléaire par exemple. Diapason, finalité. Finalité, c'est la chose, c'est la réalité ultime dans laquelle nous devons nous intégrer. Mais, comme je l'ai dit, j'ai parlé de la croix. Pour que ce mal qui va pouvoir se déchaîner ne soit pas en travers, la réalisation de cette perfection veut dire très clairement qu'il faudra que ce mal qui s'est déchaîné par suite du mauvais choix de l'homme soit vaincu. En d'autres termes, soit ramené pour un temps à sa neutralité avant d'être complètement détruit. Et ce sera l'œuvre du salut, de la rédemption qui commencera sur la croix de Golgotha et le matin de Pâques, où il sera mis à la disposition de l'homme une puissance extraordinaire, parce que c'est une victoire accomplie. Je lisais encore, récemment, un ouvrage sur le nucléaire où de théologiens s'exprimaient, et ils disaient « Nous continuons le combat de Christ ». Quel mensonge! Tout est accompli. Notre vie, c'est de refléter cette victoire qu'elle a été accomplie. La vie victorieuse du chrétien, c'est pas de combattre pour remporter une victoire, c'est de combattre contre le mensonge de Satan qui cache cette victoire. Voilà le véritable sens du combat. Eh bien, cette rédemption, ce combat, dans ce sens-là, relancera la marche vers la perfection qui sera rendue impossible, comme nous le verrons demain, à cause de la chute. Mais le diapason, tant que le premier Adam est créé, est d'une façon ou d'une autre inaccessible, comme le dit mon titre ce soir. Pourquoi? Parce qu'il sera total que dans le second Adam, dans la perfection. Lorsque la création s'arrête à l'homme, elle est inachevée. Le reste, la 7e ère, est l'ère la plus importante de toute la création, car elle permet l'achèvement, le passage de l'inachevé à l'achevé, du très bon au parfait. L'intégration complète en Christ. C'est ça la vraie connaissance. Elle ne peut s'achever au commencement, elle est prévue pour la finalité.
Voilà toute la dynamique de l'univers. Est-ce que nous la réalisons ce soir? Comment sommes-nous intégrés dans cette marche que Dieu a mis en route depuis le début? Sommes-nous en travers? Peut-être ce soir, il y a certains qui sont interpellés par l'Esprit de Dieu, qui leur dit, frère, sœur, cher ami, ta vie telle qu'elle est maintenant est en travers. Elle est hors diapason. Ça fait wou. Il n'y a aucun discernement de ce que j'ai préparé pour toi, de ce que mon amour a préparé pour toi. Tu t'es mis en travers, tu prends tes désirs pour des réalités, tu crois que tu es au diapason, mais tu es au diapason de toi-même. Et sa place, il n'y en a qu'une, c'est sur la croix. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Je suis sûr qu'il le fait, pour certains d'entre nous. Que le Seigneur nous aide à réfléchir, quand je dis réfléchir, à recevoir dans l'esprit ce qui a été dit ce soir, à le recevoir en profondeur, que Dieu nous ouvre une vision extraordinaire, que nous sortions de nos petits cadres, de nos petites phraséologies, nos petits jargons de Canaan, notre petite théologie, que tout cela éclate, vole en morceaux, et que Dieu nous montre ce soir. À partir de ce soir, ce sera un long mûrissement pour certains. Cette vision extraordinaire du sens de l'univers, c'est-à-dire Christ qui est le sens, qui est la finalité, vers laquelle nous sommes tous appelés. Que Dieu nous aide ce soir à réentrer au diapason de cette finalité. Que Dieu vous bénisse. Sentinelle après l'éveil de la nuit, attends le jour. Je veux au Seigneur de tout mon cœur penser au jour de ton retour. Quand le ciel s'ouvrira, oui ta gloire éclatera, oui ce sera quand tu reviendras, le ciel sur la terre, comme la sentinelle après l'éveil de la nuit, attend le jour. Je veux au Seigneur de tout mon cœur penser au jour de ton retour. Quand le son de la trompette sonnera, alléluia, tous on ira, tressaillant de joie, louer notre Père.
s'ouvrira, tressaillons de joie, louez notre Père.